Bien le bonsoir jeune Genin et bienvenue dans ce nouvel épisode des chroniques de Jérémy Sensei. Et aujourd'hui nous allons parler du chakra. Alors oui, je te vois derrière ton écran te dire car j'ai des Byakugan. Oui, Jérémy Sensei, dis-nous ce que c'est le chakra. Calme-toi jeune Genin, calme-toi. Le chakra est l'essence indispensable à toute exécution de technique ninja. Il est obtenu grâce au mélange de deux énergies opposées, produites respectivement par le corps et l'esprit. Par divers procédés dont le plus commun est la composition des sceaux, le chakra peut être manipulé et transformé, de manière à obtenir des effets surnaturels, tels que marcher sur l'eau, cracher du feu ou créer des illusions. Le chakra est la composition de deux énergies, l'énergie physique, produite par les cellules du corps, apportée par l'entraînement et le travail du corps, et l'énergie spirituelle créée par la force mentale, apportée par la méditation, l'activité intellectuelle et l'expérience. Améliorer ces deux composants améliorera donc votre chakra. Par exemple, l'expérience acquise par répétition d'une exécution d'une technique permet d'accroître l'énergie spirituelle du ninja, et donc sa production de chakra, ce qui rendra sa technique plus rentable et plus facile à utiliser. De même qu'augmenter son endurance signifie accroître son énergie physique, et donc son niveau de chakra. C'est QFD. Toutes les techniques ninja, hormis celles qui relèvent du taijutsu, consomment du chakra bien évidemment. Le taijutsu est une branche à part, puisqu'il est en grande partie composé d'attaques physiques, sans dépense de chakra et faisant appel à la stamina, l'énergie d'origine chimique. Mais certaines d'entre elles, notamment les techniques débloquées grâce à l'ouverture des 8 portes, nécessitent du chakra. Maintenant que je vous ai dit tout ça, cher Genin, je vais vous faire un petit cours d'histoire. Tu es chaud? Ikuzo. Il est dit que le chakra serait né du démon Shinju, dit l'arbre divin, aka Jubi. Un jour, Kaguya Ototsuki mangea le fruit de cet arbre. Et c'est pas un fruit du démon, on n'est pas dans One Piece, hein. Elle devint alors le premier être humain à posséder du chakra. Grâce à ça, elle a mis fin à la guerre incessante des hommes. Des années plus tard, elle mit au monde deux fils, Hagoromo et Amura Ototsuki, qui furent les premiers hommes à naître avec du chakra. Après une bataille acharnée contre leur mère, qu'on parlera bien sûr dans une autre chronique, Hagoromo, celui qu'on surnomma bien plus tard l'ermite Rikudo, partagea son chakra avec tous les humains et créa sa religion qu'il nomma Ninchu, ce qui veut dire grosso modo secte ninja. Et oui, ça fait flipper. Le ninju avait pour but de relier les hommes entre eux sans qu'ils aient besoin de se parler pour se comprendre. Mais tu te doutes bien que tout ce savoir était tourné, bien sûr. Les hommes utilisaient ce savoir pour relier les deux énergies qu'on a vues il y a même pas 2 minutes, pour augmenter leur propre force, et inventa donc le ninjutsu. Et oui, Jamy. Avec le temps, génération après génération, le chakra est devenu indispensable aux hommes, à tel point qu'il est sécrété tel une protéine par l'organisme, et donc signifie que son épuisement est synonyme de mort. Ouh aïe aïe. Les organes producteurs de chakra sont reliés entre eux par un ensemble de vaisseaux qu'on appelle le système circulatoire du chakra, qui est l'analogue du système cardiovasculaire. Si tu sais pas ce que c'est cardiovasculaire et si tu sais pas ce que ça veut dire analogue, je te laisse aller chercher ton dictionnaire. Le chakra est déversé dans ce circuit, puis acheminé jusqu'à chacun des 361 points de libération, qu'on appelle aussi des Tengetsu. Le chakra a une signature propre à chaque individu, mais ceci peut être altéré en assimilant l'ADN d'une ou de plusieurs personnes, comme l'a fait Kabuto Yakushi avec Orochimaru. En mélangeant plusieurs chakras différents, on peut obtenir une essence complètement nouvelle, que même un ninja sensoriel ne saurait identifier. Au cours de son apprentissage, un ninja passe beaucoup de temps à apprendre à concentrer et à stabiliser son chakra. Mais un contrôle parfait nécessite énormément d'entraînement, et peu parviennent à un contrôle parfait. Lorsqu'un ninja prépare une technique ninjutsu, il modifie systématiquement la forme et les propriétés de son chakra, pour obtenir l'effet désiré. Il existe 5 natures de chakra élémentaires. Le feu, l'eau, la terre, le vent et la foudre. Chaque ninja possède au minimum une affinité avec ces éléments, ce qui permet de changer la nature de son chakra et donc d'exécuter une technique. Exemple, pour lancer une technique Katon, le ninja convertit son chakra en feu pour obtenir des flammes comme celle-ci. Et t'excite pas, c'est un montage vidéo. Et tu te doutes bien qu'il y a une hiérarchie entre tous ces éléments, qui permet à puissance égale de contrer chacun de ces éléments avec l'élément qui le domine. Il existe aussi des chakras particuliers comme ceux d'éléments aqueux, qu'on appelle aussi monstres de chakra. Ils sont issus de Jubi, mais là aussi on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Il y a aussi le chakra ermite. Ce chakra s'obtient en fusionnant l'énergie spirituelle, l'énergie physique avec l'énergie naturelle, qui est en fait un chakra en quantité infime qui est présent dans la nature. Il fait l'objet d'une discipline appelée le senjutsu. Seuls ceux qui ont appris le senjutsu peuvent générer et utiliser ce chakra, qui en plus d'améliorer considérablement les compétences du ninja, lui octroie des capacités sensorielles. Et enfin nous avons le chakra du Rikudo, issu de la fusion entre le chakra Senju et le chakra Uchiwa, descendant direct de l'ermite Rikudo, et ça on en parlera où ça? Vas-y, j'entends pas là. Dans une prochaine vidéo, tout à fait.
Voilà cher Genin, cette chronique sur le chakra est maintenant terminée. J'espère que tu auras pris des notes et que tu as aimé cette chronique. Si c'est le cas, n'hésite pas à invoquer le gros pouce bleu. Si tu as des choses à partager ou des questions, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Rejoins les rangs de l'élite Shinobi en t'abonnant à la chaîne et en rejoignant nos réseaux sociaux. Sur ce, jeune Genin, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines chroniques. Jana!